Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo vite fait concernant la chute de Luna. La chute de Luna. Normalement, vous savez très bien ce qui s'est passé. Bon, après ceux qui ne le savent pas, hein, ceux qui ne le savent pas, je vais vous expliquer vite fait. Bon, Luna, c'était un gros projet quoi. Un gros projet. Il était dans le top, je dirais bien le top 15 des cryptos mondiaux. À un moment même, il est devenu l'un des top 5, d'accord? L'un des top 5. Et il est passé de, là, je vais mettre en un mois, voilà, il est passé de 99 $. Vous voyez, hein, c'est marqué là. Il est passé de 99 $ à là aujourd'hui, 3 0 derrière la virgule, les gars. 3 0 derrière la virgule. Et ce qui a entraîné ça, en fait, je vous explique en gros ce qui s'est passé. C'était un effet, comment vous dire ça? Alors, il y a eu un DPEG de UST. Un DPEG de UST. UST fait partie de l'écosystème de Terra Luna. D'accord? Terra Luna, en gros, il y a trois cryptos autour de Terra Luna. Il y a l'UST, il y a le Terra, il y a le Luna. Et il y a un autre crypto aussi, je sais plus le nom, encore si je me trompe pas. Bref, en gros, bon après si je me suis trompé, hein, vous mettez en commentaire. En gros, ce qui s'est passé, l'UST, il a dépeg du dollar. Il a dépeg de la valeur du dollar, c'est-à-dire 1 $. Il s'est dépeg. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un écart. C'est-à-dire, au lieu d'être à 1 $, voire 1,01 $, 1,02 $, peut-être 0,98 $, 0,97 $, 95. Au-delà de ça, les gars, c'est extrême. Les gars, c'est terrible. C'est terrible. Et lui, il est passé de 1 $ à, les gars, c'était la dégringolade à fond, hein. C'est un gros dépeg. Gros, le truc. Là, il est à 19 centimes. Et cette crypto-là est censée être un stablecoin. Stablecoin, c'est-à-dire que le prix ne bouge pas, il est fixe. Il y a des gens qui ont posé leur argent, leurs actifs justement sur cette crypto, pensant que c'est stable. Et en fait, dégringolade à mort. Et pourtant, il était même dans le top 15. Hein. Ce soi-disant stablecoin là, il était soi-disant dans le top 15. Il était même venu jusqu'au top 15. Bon, j'ai fait cette vidéo car, ben, franchement, il fallait le surveiller d'un regard un peu loin, pas forcément impliqué dedans. Il fallait rester un peu à l'écart, regarder, observer ce qui s'est passé en fait. Et moi, ce que j'en retire de cette histoire-là, de cette histoire qui a marqué l'histoire de la crypto, c'est que l'équipe, moi je vous dis clairement, hein, l'équipe ne sont pas sérieux. Moi je vous dis, hein, l'équipe ne sont pas sérieux. Les gars, ils abandonnent le projet UST Luna malgré la remontada de Luna. Les gars, il était descendu jusqu'à 5-0 et le chiffre 11, je crois. 1 ou 11, un truc comme ça. Peut-être même plus bas encore. Mais en tout cas, moi, j'ai retenu jusqu'au chiffre 11. Les gars, et cette crypto a quand même fait un remontada jusqu'à 3-0 le chiffre 6. Et malgré ça, le CO, l'équipe, eh ben, ils persistent, ils continuent à partir sur leur nouveau projet, le Luna 2, le UST 2, bref, conneries les gars. Vous allez pas me dire que vous allez résoudre le problème en créant un nouveau token. Rien ne va être résolu si vous n'avez pas réussi à résoudre ce problème-là. Et ben pourquoi, qu'est-ce qui est fiable? Qu'est-ce qui nous prouve que ça va être mieux le Luna 2, le UST 2?
Oh, arrêtez de dire des conneries, arrêtez de faire des conneries. Et là, tous les mecs tombent dedans, tous les mecs foncent. Allez, Luna 2, UST 2, les gars, vous voyez pas que tout a été planifié depuis le début? Vous vous rendez compte? Vous savez ce que pèse le patron de Binance? Les gars, volume journalier, 19 milliards. 19 milliards, Binance. D'accord? Vous savez combien pèse le patron de Binance? Il est pesé à des milliards de dollars, les gars. Il pèse des milliards de dollars. Et lui, il a essayé de contacter le CEO de Luna. Rien. VZ, DZ, rien. Pendant plus d'une temps, il a essayé de le joindre. Rien. C'est pour ça que Binance a bloqué le trading de Luna à un moment donné. Tout simplement parce que le mec, il était absent. Totalement absent. Vous allez me dire quoi? Il était en train de dormir, il était en voyage, il n'était pas là. Oh, les mecs, quand vous êtes dans un projet comme ça, il y a toujours quelqu'un qui a vos coordonnées et qui vous appelle en cas de catastrophe, urgence ultime. Lui, ah, il arrive, il fait un post le lendemain, ou je ne sais combien d'heures après, et il dit, ouais, il a appris ce qui est arrivé, il a appris ce qui est arrivé à les lunatiques, à le Luna, ouais, il est profondément déçu, il s'attendait pas à ça. Les gars, arrêtez, oh. Moi, je dis que c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'il a fait là. Regardez, dernier post date du 14 mai. Hein. Il a dit, ouais, I spent the last few days, phone calling, etc. Members, ouais, that have been devastated. Ouais, en gros, il a reçu un appel téléphonique de ses membres, etc. Et ça, il a reçu ça longtemps après, quoi. Longtemps après, il reçoit cet appel, fait le post. Oh, les gars, un truc comme ça. À chaque minute, chaque heure, chaque seconde, tu postes ton avis, tu postes ton message, t'es là en soutien. T'es là en soutien, mais lui, non. Non. Non, il reste à l'écart. Non. Il poste peut-être quoi? 3, 4 posts depuis le crash, là. Regardez, oh. Faut arrêter. Non, mais faut arrêter, regardez. Depuis le crash, il a posté 3 posts. Là, 1, là, 2, là, 3. Et tout de suite, ce qu'il poste, they are multi-proposal on... ouais, en gros, ils ont un plan. Ouais, en gros, ils ont un plan. Ça, c'est tout de suite, ce qu'il pense, tout de suite, ce qu'il fait. Ah, il a un poste, comment, un bouée de sauvetage. Oh, faut arrêter. Au lieu de se battre justement pour faire relever le truc, non, lui, tout ce qu'il pense, ah non, il y a un plan de sauvetage. Il y a un plan de sauvetage, restez à l'écoute. Pendant ce temps, tous les mecs sont en train de perdre leur argent. Ah, lui, ce qu'il pense, faire un nouveau Luna, un nouveau UST. Ah, ça va résoudre tout le problème. Soi-disant, ils avaient retiré leur réserve là, de je ne sais combien de milliards de Bitcoin. Je crois qu'ils avaient pour 25 milliards de Bitcoin. Je suis pas sûr, hein, je vais pas vous annoncer de conneries comme ça. Et peu importe le montant, mais comment ça se fait que l'UST est resté bas? Vous vous posez un peu la question? Admettons, ils ont vendu à perte apparemment. Apparemment, ils ont vendu à perte. Les gars, entre nous soit dit, le truc crash. Absolument tout de suite, il faut le faire remonter? Non, non. Tu postes un truc, les gars, on trouve une solution, on attend que le Bitcoin remonte pour justement les vendre. On ne vend pas à perte. Ça sert à rien. Même si tu vends, ça sert à rien parce que tu n'auras pas suffisamment. Donc, autant attendre. Autant attendre, ça remonte à suffisamment et tu rachètes l'UST, même si ça prend 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais non, apparemment, ils ont retiré à perte et ils ont remis dans l'UST. Les gars, moi, je crois pas ça. Hein. Moi, je crois pas ça. Hein. Ils ont remis dans l'UST, seulement l'UST continue de chuter. Vous trouvez ça normal, vous? Surtout qu'il manque seulement 9 milliards. Vous voyez? Là, il est à 2 milliards. Il manque pas beaucoup hein, pour arriver à 1 dollar. Juste 1 fois 5. D'accord? 20 centimes jusqu'à 1 dollar. Il manque 1 fois 5. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, 2 fois 5, 10. Vous vous rendez compte?
Donc, il manque plus beaucoup, hein. Il manque même pas 10 milliards. Il manque juste à peu près 9 milliards. Allez, arrondissons, même si il reste 10, même s'il reste 10. Les gars, il reste plus beaucoup, les gars. Il reste plus beaucoup. Ne me dites pas une grosse société comme ça n'a pas 10 milliards pour remettre dedans. Donc, il y a un souci. Il y a un souci. Les mecs, eux, ce qu'ils pensent chaque instant, oh, on va refaire le Luna. Et en gros, ils tâtent le terrain, quoi. Ils tâtent le terrain pour voir si les gens tombent. Si les gens tombent une seconde fois, les gars, vous allez faire une connerie, hein. Les suivre encore une fois, vous allez faire une connerie. Il y en a qui vont être ramassés. Mais il y en a beaucoup qui vont se faire entuber. Moi, je vous dis. Ils vont se faire entuber, les gars. Moi, ce que je vous dis, c'est que non. Regardez, là, voyez un poste. Là, voyez, hein. Ils sont direct défaitistes. Le truc est en train de faire un remontada et eux, ce qu'ils font, et grâce aux lunatiques, et eux, ce qu'ils font, et regardez, post-mortem, les gars, vous êtes défaitistes. Oh, non, faut être combatif et non pas défaitif. Et non pas défaitiste. Non, il y a un souci, Bref, c'est pas si une affaire. The strength of the lunatic has been amazing. Vous vous rendez compte, il parle au passé, les gars. Il parle au passé, au moment où ils ont fait ça. Nous tous, on est désespérés, on espère justement, on garde espoir que ça remonte. On compte sur eux. Eux, ce qu'ils disent, ouais, les lunatiques, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables, les gars. Vous parlez au passé? Oh. Pourquoi dire post-mortem? Donc, c'est-à-dire après la mort de la crypto. Déjà, tout de suite, la crypto, elle est morte, déjà, d'accord? La crypto, elle est morte pour eux. Pour eux, elle est morte. Et là, ils parlent de l'après-mort. Déjà, quand il y a un mort, il y a un deuil, les gars. Il y a un délai, je sais pas moi, surtout si c'est un proche direct. Les gars, patientez un an normalement, le deuil. Eux, non, tout de suite, ils ont un plan. Le lendemain, le surlendemain, ils ont tout de suite un plan. Ah, il faut faire un nouveau token, les gars. Oh, faut arrêter. Faut arrêter. Vous n'essayez même pas. Même une crypto chute. Le Bitcoin, quand il est sorti de 20 000, il est passé à 3 000. Les gars, il fallait attendre, il fallait patienter, c'est tout simplement. Il fallait seulement patienter, fallait attendre et ça a remonté. Eux non, au lieu ils font tout pour faire remonter les cryptos. Non, ce qu'ils font, alors je vous explique, le Terra là, le Luna. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé plus de Luna, soi-disant pour ensuite brûler, faire remonter l'UST. Les gars, conneries tout ça, conneries. Les bitcoins soi-disant en réserve, pourquoi ils n'ont pas remis dans l'UST? Pourquoi? Non? Vous ne vous posez pas la question parce que moi, je vais vous montrer. Hein, je vais vous montrer un post. Hein. Là, c'est le patron. C'est le patron de Binance. Là. Vous voyez? Le patron de Binance a dit ça. Son personnel opinion. D'accord? This won't work. C'est-à-dire, ça ne marchera pas. This won't work. Ça ne marchera pas. Forking does not give the new fork any value. En gros, ça fait de nouveau, ça ne donnera aucune valeur. OK? Il n'y aura pas d'autre valeur. En gros, c'est ce qu'ils pensent. Oh my God. One cannot void all transactions after an old snapshot, both on-chain and off-exchange. Et en gros, les gars, ils peuvent pas annuler les transactions des exchanges. Écoutez ça, les gars. Where is all the BTC that was supposed to be used as reserves? En gros, il a dit, où sont tous les bitcoins qui sont supposés être utilisés en cas de réserve? Où sont-ils? Et là, justement, en retweetant ce qu'ils ont connerie de dire là. Final solution. En gros, ils ont trouvé la solution. La solution Terra 2, Luna 2. Les gars, faut arrêter les conneries, faut arrêter les bêtises là. Arrêtez les bêtises, je te dis. Hein. Ah, il y a un souci là. Moi, je dis, il y a un souci là. Là, vous voyez, là, ils sont en train de rechercher, ouais, comment ils vont répartir ce qui reste sur... Les gars, oh, faut arrêter les conneries. Moi, je dis, faut arrêter les conneries. Regardez ce que Binance a ensuite répété encore dessous. Shouldn't those BTC be all used to buy back
UST first, en gros, les bitcoins, tous les bitcoins, ben, ils ne sont pas supposés être pour racheter l'UST en premier. En gros, ce qu'ils font, ils vont faire. Donc, en gros, les bitcoins, ils vont se le partager eux-mêmes, en gros. En gros, c'est ça. Et pourquoi c'est pas utilisé en premier? Genre, normalement, t'as un plan B, tu passes au plan B quand le plan A n'a pas fonctionné, mais le plan A est censé justement les bitcoins racheter l'UST, mais pourquoi ils ne le font pas? Là, c'est Binance qui dit, hein. C'est Binance qui dit, hein. Donc, Binance voit tout, les gars. Binance voit tout. S'il dit ça, c'est que c'est le cas. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas racheté l'UST. Et où sont passés les bitcoins? Et après, j'entends là, je vois que apparemment, ils ont envoyé 2 milliards de bitcoins pour Gemini et Binance. Donc, ils ont encore du bitcoin alors. Donc, c'est vraiment vrai, ils n'ont pas racheté l'UST. Donc, c'était leur intention que l'UST ne remonte pas. Vous êtes d'accord avec moi? Leur intention était de mettre une douille à tout le monde et bim, créer un nouveau token, récupérer tous les holders, en tout cas une grosse partie des holders de Luna. Ah, comme des teubés, tout le monde fonce sur le nouveau projet en pensant, ah, c'est Luna. Ah, c'est Luna. Les gars, vous allez vous faire entuber une deuxième fois. Le mec, c'est un... Les gars, là, vous sentez pas la douille, là? Regardez. I don't hold UST. Je ne détiens pas de UST. Never had. Ça ne l'a jamais été. And I don't know it too well. Usually, et je ne le sais, et je ne le connais pas. Je ne connais pas cet UST là. Je ne le connais pas. Il dit ça là. Hein? Il est en train de dire ça, hein, le patron de Binance. Usually busy with other things, but now dragged into this. Les gars, moi je vous dis, c'est une grosse arnaque, les gars. Alors, je vais vous montrer ceci. Alors, habituellement, ouais, il est occupé à d'autres choses. Et là, il est entré dedans. Et là, il est entraîné dedans. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il pense à nous, quoi. Il pense aux holders. C'est se fait du fric, mais ils pensent quand même aux holders. Et eux, vous allez voir, vous allez découvrir là ce que eux ils pensent. Il y a un mec qui a posé une question et le patron de Binance l'a répondu. Parce qu'il pense la même chose. Oh, wow, impress, just 2 plus 1. The plan is actually fucking stupid. En gros, le plan, c'est un plan de merde. Plan de merde. Et vous savez c'est qui? Satoshi Nakamoto? C'est celui qui a créé le Dogecoin. C'est le créateur de Dogecoin, Satoshi Nakamoto. Bref, on continue. The only way it works is for a massive amount of even stupid people who want to throw their money in the dumpster fire to save one of the dumbest things to ever happen in crypto. En gros, tout le monde, ils ont jeté leur argent dans une poubelle en feu pour sauver une crypto de merde, un truc qui n'est jamais arrivé dans le monde de la crypto. Moi, je dis ça. Enfin, lui, il dit que c'est une crypto de merde. Pourquoi? Les gars, pourquoi? En gros, sauver une merde. Pourquoi? Parce que l'équipe ne veut pas sauver la crypto et nous, on a voulu sauver la crypto or que l'équipe même ne veut pas. Voyez bien, premier truc qu'ils pensent, ce n'est pas de soutenir tout le monde, de créer une force pour que tout le monde refait remonter le... Non. Ça a été fait par des baleines, des ceci, des cela. Mais ce n'était pas leur intention. Leur intention était que cette crypto tombe vraiment à 0,00000000000, aucune valeur, quoi. Eux, c'était leur intention. Là, if they wanna pay off the victim of their dumbest failed protocol instead of using new money from new victim, they should use the money they already fund from investor to pay them back. En gros, il a dit... Si vous voulez rembourser les victimes de leur connerie d'échec de protocole de merde, au lieu de, instead of using new money, voilà, au lieu d'utiliser l'argent des nouveaux victimes,
Ils devraient utiliser cet argent qu'ils ont emmagasiné pour justement les rembourser. Mais au lieu de ça, ils vont faire quoi justement avec cet argent? Ils vont faire quoi? D'accord? Ils vont faire quoi? Ils vont faire un nouveau projet. Ah, un nouveau token. C'est la solution, les gars. C'est la solution, les gars. Moi, je dis, les gars, c'est une connerie qui arrive encore là. Une connerie, hein. Alors, là, par exemple, là, le patron de Binance dit, Do they really think they can fork BTC at the snapshot? En gros, il dit, ouais, and the new fork will have the new... En gros, ils disent, pense-t-il vraiment que c'est possible de, en gros, ce qui s'est passé là au novembre 2018 avec le Bitcoin, pense-t-il que en faisant de nouveaux tokens, en faisant un nouveau token, nouveau projet, bref, tout ce que tu veux, qu'ils auraient pu remettre le Bitcoin au prix que c'était à ce jour-là, c'est-à-dire avant le crash, de le remettre à 68 000 $. Là, ils vont faire ça là avec le soi-disant nouveau Luna 2 là. Ils vont remettre le prix qu'il était. Arrêtez vos conneries, les gars. Arrêtez vos conneries. Moi, je dis arrêtez vos conneries. Là, voyez, voilà, ce mec-là. Ça, je vais vous montrer là. These people are practically going to print Luna 2 and UST2 and move on like nothing happened. En gros, il a dit, ces gens-là, ils vont pratiquement, quasiment, imprimer le Luna 2 et l'UST2 et faire comme si de rien n'était. C'est écrit là, and move on like nothing happened. Comme si de rien n'était, voilà. Ils vont partir sur le Luna 2, UST2, comme si de rien n'était. Voilà. Il s'est rien passé. Non, personne n'a perdu de l'argent. Au contraire, non, rien n'est passé. Isn't the Luna Foundation God Bitcoin Reserve supposed to be used for buyout? En gros, ils disent que la Luna Foundation, etc. de Bitcoin, ils avaient une réserve de Bitcoin qui était supposée utiliser pour... Mais ben, ils ont fait quoi avec? Ils l'ont pas utilisé. Et là, le patron de Binance réplique à ce mec-là. That was my question through this whole time. C'est la question qui s'est posée depuis tout ce temps. Pendant tout ce temps, c'est ce qui s'est posé comme question. Jamais eu de réponse. Jamais eu de réponse. Et là, un autre mec encore là. Where are the BTCs? This was what I'm asking too. Lui aussi se pose la même question. Où sont les bitcoins? Il se pose la même question. Les gars, oh, si ces mecs-là pensent ça, vous vous rendez compte un peu là de l'ampleur du truc là, de l'ampleur de la douille. Vous, ceux qui veulent aller sur le Luna 2, ah, il y a du fric à se faire, les gars. Vous pouvez rester sur le carreau aussi. Hein. Moi, je vous dis, c'était une douille phénoménale. Une douille du siècle, les gars. C'était une douille du siècle. Point barre. Pas d'autre chose à dire là. Douille du siècle. Donc voilà. Parlons bien, parlons crypto.